Madame, monsieur, bonjour chez vous. Merci d'être avec nous. Midi chez nous. Merci en tout cas. Et puis, nous ferons le maximum pour que ce temps d'antenne soit exceptionnel pour vous, afin que demain, c'est-à-dire vendredi, et ensuite lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, autrement dit tous les jours de la semaine, 11h30, soit un rendez-vous sur la RTI 1. OK? Aujourd'hui, jeudi, vous savez que c'est la rubrique C'est bon à savoir, mais c'est notre personne ressource, M. Eric Abou-Keïta, qui nous entretient aujourd'hui. Et le sujet choisi, figurez-vous que c'est comment reconquérir son ex. Alors, chacun, à un moment ou à un autre dans la vie, a eu une relation amoureuse et puis était persuadé que c'était l'homme ou la femme de sa vie et qu'il fallait reconquérir cette personne. Comment y parvenir? Bon, c'était peut-être pas la meilleure solution, avec le temps on le réalise, mais on a tous un jour ou l'autre aimer reconquérir la personne que l'on a perdue. Alors pour les personnes pour qui ça pourrait être valable, en tout cas aujourd'hui vous aurez la réponse à votre question et puis surtout la méthode. Monsieur Eric Abou-Keïta, qui est notre conseiller spirituel et puis qui est conférencier, a choisi de nous livrer aujourd'hui tous les petits secrets. Nos invités sont là, mais ça vous le savez, ils sont toujours prêts, toujours en train de créer, d'inventer, de rénover des idées afin de vous persuader, de vous rendre disponible pour toutes ces manifestations. Ce que nous avons également à l'amorce, mais là vous l'avez entendu, c'est de la variété et c'est Sei Mandia qui a été choisi pour vous pour ouvrir ce temps d'antenne. Merci en tout cas d'être là. Monsieur Eric Abou-Keïta, bonjour à vous. Oui, bonjour. Merci d'être là. Oui. Alors, notre sujet, comment reconquérir son ex? Oui, comment reconquérir son ex, c'est ça. Alors, conseiller spirituel, conférencier, Oui. mais c'est tellement spécifique comme thème que la première question que je me suis posée quand on préparait l'émission, c'était comment vous savez, comment est-ce que l'on fait pour reconquérir son ex?
Quand nous regardons, vous savez qu'il pleut aujourd'hui, surtout à Abidjan. Alors, le crapaud qui se disait que son trou était rempli d'eau à cause de la pluie, donc a quitté son trou et cherchait un trou qui était meilleur. Et après avoir fait plusieurs trous, il trouvait qu'il y avait de l'eau partout. Donc, il revient dans son trou est occupé. Comment faire pour récupérer son trou? C'est ça que nous allons parler. En tout cas, c'est une belle image. Et Ouais. puis, c'est vrai, hein, finalement. C'est vrai. C'est vrai. Alors, comment on fait? Alors, on parle de reconquête. Quand on parle de reconquête, on parle de son S. S, c'est ce qui ne vous appartient plus. S est lié au passé. Donc, ça ne vous appartient plus. Donc, vous avez perdu ce qui était à vous. Maintenant, comment faire pour reconquérir? Reconquérir, c'est pas de conquête. Alors, quand on va en conquête, c'est-à-dire on va en guerre, n'est-ce pas? On va surtout pour reconquérir une personne. Je veux parler de, non pas ce qu'elle a, non pas ce qui la caractérise, mais c'est d'abord aller reconquérir son cœur. C'est ce qu'il faut. Il ne faut pas partir parce qu'elle a assez de bien, parce qu'elle est jolie, mais parce qu'elle est présentable. Non. C'est parce que vous dites que c'est ce cœur-là qui vous appartient. Alors, donc, comment faire pour reconquérir? Quand vous êtes parti pour la première bataille, vous avez pris des armes. Et quand vous repartez pour aller reconquérir, il faut repartir avec des armes encore plus... avec les mêmes armes, mais les armes encore un peu plus sophistiquées. Je veux dire, si vous êtes parti avec une belle robe, ou bien avec une belle chemise, avec une veste que cette personne avait apprécié les premières fois que vous avez essayé, donc il faut essayer d'améliorer un peu et puis repartir pour que ça puisse d'abord choquer d'abord. Choquer dans le bon sens. Choquer parce que c'est ce qu'il a marqué. Choquer parce qu'elle a aimé ça ou bien il a aimé cela. Voilà, donc c'est d'abord repartir dans ce sens-là. Il faut partir joyeux, même si vous partez que la personne vous accueille mal, non. Il faut éviter de se replier sur soi-même. Et si la personne essaie de revenir sur le passé, bon, essayez de pouvoir détendre l'atmosphère et puis surtout pas à vous de revenir premièrement sur le passé. D'accord. Mais je pensais que pour, comme on dit, hein, pour expliquer le présent et prévoir l'avenir, il faut comprendre le passé. Donc, à la limite, pour reconquérir, il faut d'abord qu'on fasse table rase du passé et puis des différents qui nous ont amenés à ne plus être ensemble. Il y a d'abord la première étape. Je viens de parler de la première étape. Le tout premier rendez-vous. Vous prenez un rendez-vous pour pouvoir reconquérir. Si la personne accepte de pouvoir vous recevoir, bon, voici d'abord les premières démarches qu'il faut pouvoir d'abord... Ah, ok. Ça, c'est en tout premier. Observer, voilà, Premier contact. Donc, premier point, le contact. Chic. Il faut vraiment être Et chic. puis se souvenir de ce que la personne appréciait, les couleurs, la coiffure. Il faut forcément aller dans un rendez-vous, un restaurant qu'elle a aimé, bon, les cinémas ne sont plus à la mode. Si c'est tel endroit où c'est ce que la personne a vraiment aimé, bon, il faut essayer de recueillir, de retrouver, de recadrer, encore de façon plus... C'est ce qu'on appelle draguer. Oui, mais c'est ça la conquête. La conquête, c'est de la drague. Voilà, c'est de la drague. Et là, vous devez savoir à qui vous avez affaire. Si vous avez vécu avec cette personne, que vous n'avez pas cherché à savoir qui elle était en réalité, ça va être vraiment difficile. Oui, je l'ai aimé, on a vécu ensemble, mais vous n'avez pas cherché à connaître. Alors, le crapaud qui arrive dans son trou doit pouvoir mieux connaître son trou. Il doit connaître toutes les différentes entrées. Alors, si c'est qu'il y a un autre crapaud qui est là, il peut se mettre de l'autre côté. Mais si vous n'avez pas appris, n'est-ce pas, à savoir qui est votre S, pendant que vous étiez ensemble, ça va vraiment être difficile. Autrement dit, quelles sont les paroles qu'elle aime? Quelles sont les chansons qu'elle aime? Quels sont les endroits qu'elle aime? Donc, c'est des choses qu'on suppose que quand même vous avez pris la peine. C'est un peu tard hein, pour y penser. Si, Non. Il faut qu'elle soit ex pour savoir qu'est-ce qu'elle a aimé. Non, mais quand on était ensemble, certainement dès les premières fois, puisque la première fois, nous sommes partis en conquête. Donc, avec cette stratégie, ça peut marcher. Maintenant, il faut revenir avec une stratégie encore un peu plus évoluée, encore un peu plus améliorée, avec des ondes bien arrondies et tout ça. Voilà, donc, c'est à vous, mais puisque vous avez vécu avec elle, hein, je suppose hein, que vous avez vécu ensemble, ou bien ça a vraiment été beau, vous avez eu le temps de pouvoir remarquer. Donc, il faut apprendre à connaître l'autre pendant que vous êtes ensemble. Pour vous encore, qui vivez encore ensemble, donc cherchez à savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime, quelles sont les paroles qu'elle n'aime pas entendre, quelles sont les injures qu'elle n'aime pas entendre, les types de comparaisons, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Même entre religieuses, les dames religieuses qui sont dans le couvent. Ça, c'est vraiment propre aux femmes. Il ne faut jamais dire à une autre, oh, mais elle prie mieux que l'autre. Ça va énerver l'autre.
La comparaison, même, c'est frustrant. C'est d'abord frustrant. Voilà, ne dis pas, elle est d'un certain âge, d'une certaine maturité, même spirituelle. Non, non, non. C'est la chose qu'il ne faut pas faire. Donc, vous êtes en train de reconquérir, et puis vous arrivez dans un restaurant, et puis vous êtes là encore en train d'admirer une qui passe. C'est maladroit, ça. C'est tellement maladroit. C'est maladroit. Et très souvent, c'est ce qui se passe. Parce que l'homme a appris à garder ses anciens réflexes, ou la fille a appris à garder ses anciens réflexes. Alors, moi, je vous ai reproché que chaque fois que nous sommes ensemble, c'est toujours votre portable qui sonne, et puis c'est la dame qui veut reconquérir l'homme. Et là encore, vous recevez des coups de fil, vous parlez, vous chuchotez, vous vous levez chaque 2 minutes. Donc, en fait, pour reconquérir, il faut faire croire qu'on a changé. Il faut effectivement faire croire qu'on a changé, Si on n'a pas mais changé. changer, mais parce qu'on a appris à connaître l'autre, on sait ce qu'elle n'aime pas, mais on a appris aussi à se connaître soi-même. Donc, on connaît ses défauts. On sait que voici tel défaut que j'ai, que l'autre personne n'aime pas du tout. Donc, si je veux revenir, il faudrait que je sois sûr que j'ai appris à pouvoir m'améliorer. D'accord. Ça, il faut vraiment le faire. C'est un travail sur soi-même. Qu'est-ce que l'autre n'aime pas en moi? Qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé en moi? Est-ce que c'est des paroles dures? Est-ce que c'est des Mais des paroles fois, on ne peut dures? pas savoir ce que l'autre n'aime pas, parce qu'on n'a jamais pris le temps d'observer, ni de demander, ni de savoir. Oui, mais quand on va avec un petit recul, vous savez, quand quelquefois dans les disputes, on élève la voix, on élève la voix pour mieux faire entendre à l'autre ce que je lui reproche. Voilà pourquoi souvent on élève la voix. Comme il ne veut pas m'empêcher de parler, donc moi aussi j'élève la voix pour lui dire. Et lui aussi, il est prêt à me reprocher ce qu'il n'aime pas à moi. Donc, en élevant les voix, ça crée plus de nervosité. Pourquoi on s'énerve? Parce que ça, j'aime pas. Et il continue de faire. Mais je suis en train mais c'est ça que je ne veux pas. Donc, ça m'énerve, l'autre aussi, ça l'énerve. Mais et toi, et toi, et toi. Donc, avec un peu de recul, c'est vrai que quand elle élevait la voix, quand même, j'ai dû entendre quelque chose. Voilà. Et quand tu disais ça, j'ai dû retenir au moins quelque chose. Est-ce que c'est vrai que je suis comme ça? Eh bien, il m'accuse à tort. Et si c'est vrai, il faudra avoir quand même l'humilité de pouvoir reconnaître que ce que je trouve bien en moi, l'autre dit que c'est pas bien. Si je veux vivre avec elle, ce qui est bien, il faut que je le laisse. Oui, mais ça, c'est quand chacun doit faire la moitié du chemin. Mais des fois, ça peut être excessif. Oui, mais, Donc, dans ces cas-là, parce que la personne qui est partie n'a pas forcément raison. n'a pas forcément raison. Mais quand on veut quand il y a un reconquérir. choc, je veux dire quand il y a séparation, c'est clair que chacun, d'une manière ou d'une autre, a dû créer quelque chose. Oui, mais la personne qui veut reconquérir fait des efforts Oui, pour elle fait des efforts. s'améliorer. Je veux dire qu'elle fera peut-être encore un peu plus d'efforts. Même si elle a peut-être raison, elle fera beaucoup plus d'efforts. Parce que c'est toi que tu veux reconquérir. Voilà. Mais il faudrait aussi être prêt à accepter encore que l'autre n'est pas prête à revenir. Et si elle est prête à revenir, ce n'est pas elle qui fait la démarche, c'est vous qui faites la démarche. Donc c'est vous qui devez faire plus d'efforts. Même si vous voyez encore ses propres lacunes, ses propres tares, c'est vraiment pas le moment d'en parler. Il faut d'abord reconquérir. Il faut d'abord chercher à Après, reconquérir. on va voir. Après, Pour l'instant, on il va faut voir. d'abord que la place perdue Oui. soit à nouveau acquise. Comment faire pour déloger le crapaud qui est là? C'est ça. Comment faire pour déloger? Alors, mais Mais des fois, il n'y a pas de crapaud aussi. C'est oui, juste le oui. principe. Quelquefois, il n'y a pas de crapaud. Là, je donne une autre image. Vous savez que la vie à deux, c'est toujours les palabres. Hein, et ça, c'est clair, il y en aura toujours. Ça ne sera jamais parfait. Hein, et puis, ça Même quand on a n'existe trouvé pas. l'âme sœur. Non, non, non. Je reviens encore sur l'âme sœur. L'âme sœur n'est pas... C'est-à-dire, on ne naît pas âme sœur, on devient âme sœur. Dans les endroits de prière, on dit on va prier pour que vous ayez vos âmes sœurs. Ça n'existe pas, je reviens encore. Ça n'existe pas. On devient âme sœur. Je veux dire, si vous rencontrez quelqu'un, comme par exemple les occultistes disent, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça veut dire je lui ferai une personne dont ils auront ensemble des points de vue communs. Voilà, qui vont regarder dans la même vision, qui auront les mêmes styles, même dans la façon de s'habiller, les mêmes affinités, les mêmes endroits de distraction. C'est cela. Et donc, vous pouvez trouver quelqu'un avec qui vous avez pratiquement 55% de points communs ensemble. Et oui, c'est bien. Et puis, dans votre cheminement, il y a 50 autres pourcents à pouvoir régler. Et puis, vous rencontrez une autre personne avec 75 autres pourcents. Cette 75%-là devient pour vous votre âme sœur. Mais vous pouvez encore plus tard tomber sur quelqu'un de 90%, 95%. Maintenant, ceux de 50%, ils vont travailler sur eux-mêmes, sur leur caractère. Ils vont faire beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation pour pouvoir rester ensemble. Ils vont faire beaucoup de réconciliation parce que c'est dans beaucoup de palabres on finit par pouvoir mieux se comprendre. Les palabres sont faits.
non pas pour se séparer, mais pour mieux s'entendre, pour mieux se comprendre. Mais avec le risque de se séparer. Avec le risque. Ah oui, mais si effectivement votre relation est basée sur l'amour, sous aucune influence, si c'est pas parce que le père a dit non, on va marier, mais parce qu'il a beaucoup d'argent, mais ceci, si c'est basé sur l'amour, c'est clair que ça peut rester longtemps. Mais si c'est basé sur toute autre chose que l'amour... Non, il y a l'amour, mais il y a d'autres valeurs qui rentrent en ligne de compte. Oui. Donc, on doit obligatoirement tenir compte pour continuer à cultiver l'amour. Très bien dit. Et l'amour, c'est quelque chose qui s'arrose chaque matin. Hein, et donc, il faut utiliser ces valeurs-là pour pouvoir... Voilà. Donc, si les 50%, nous arrivons à pouvoir combler les 50%, nous avons atteint l'état d'âme sœur. Maintenant, ceux des 95% refusent par orgueil de combler les 5%, ils ne pourront jamais devenir âme sœur. D'accord. Alors qu'ils étaient tellement proches à devenir âme sœur. D'accord, ça veut dire qu'il faut, quel que soit le cas, il faut faire un effort sur soi-même. Il y a forcément un effort sur soi-même. C'est des efforts partagés, hein? C'est des efforts réciproques. C'est chacun qui doit faire un effort pour que je puisse plaire à l'autre. Donc, madame fait les efforts pour plaire au monsieur, monsieur fait des efforts pour plaire. Même si pour madame, ce qu'elle a est une qualité, que monsieur trouve cela comme défaut. Alors, si c'est une qualité pour madame de s'habiller et d'être bien vue au dehors, très chic, et que moi je trouve que c'est pas bien, madame doit pouvoir délaisser cela parce qu'elle veut conserver son mari, faire plaisir. Si je dis que madame, elle doit sortir, elle doit s'habiller tout le temps en tenue violet, alors qu'elle se sent bien dans d'autres couleurs, si je veux faire plaisir à mon mari, je vais rester en tenue violet. Mais il y a un problème aussi, c'est que dès l'instant où on est obligé de subir la dictature... Ce n'est pas la dictature. Si l'autre accepte de faire le sacrifice, c'est supposé que moi aussi, je suis prêt aussi à faire le sacrifice. Si je suis prêt à lui dire que ça, là, j'aime pas, il faut que je sois aussi prêt à accepter ce qu'elle me dise aussi. Il faut que je sois aussi prêt à ne pas faire ce qu'elle n'aime pas. Mais ce que je voudrais soulever comme cas, c'est une des personnes qui est un peu extrême. Et l'autre a tellement à courir pour rattraper puis combler pour arriver à un équilibre. Parce que vraiment, des fois, la relation est déséquilibrée. Quelquefois, c'est déséquilibré parce qu'il y a quelquefois un tout petit problème. Vous vous retrouvez dans une situation où la dame est obligée de tout subir, peut-être parce qu'elle ne fait rien dans la vie. Elle est obligée de subir. Donc, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. C'est pour ça qu'elle est là, par intérêt. Parce que le monsieur est devenu son porte-monnaie. Ce monsieur deviendra peut-être à la longue. Et là, c'est vice-versa. Le monsieur travaille, il perd son travail. Madame continue toujours de travailler. Alors, le monsieur, à un certain moment, il se rend compte que madame a de gonzes, lui donne... bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais il y a un proverbe qui dit la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Dès l'instant où on intègre cette donnée, chacun doit savoir qu'il doit se battre à son niveau d'abord. À son niveau d'abord. Avant de se mettre en couple. Oui, mais il y a des situations qui arrivent qu'on ne peut pas prévoir. Bien sûr. Voilà, comme par exemple ce monsieur que je connais bien, qui a perdu sa virilité. Mais là, ça devient vraiment compliqué. Alors, il est devenu dès l'instant où il y a accident, c'est que c'est imprévu. Oui, il est devenu très nerveux, très compliqué. Il soupçonne sa femme de tout. Il la traite de cela. Parce que lui, il a perdu sa virilité. Donc, il s'imagine pas mal de choses dans sa tête. Et donc, il va rendre la situation invivable. Celui qui a beaucoup d'argent, qui perd son argent, va rendre aussi la situation invivable. Parce qu'il va grandir, il va mûrir de complexes, il va s'imaginer beaucoup de choses. Peut-être c'est parce que je n'ai plus rien aujourd'hui qu'elle se comporte comme ça. Quand il y avait ça, elle ne faisait pas ça. Est-ce qu'il y a eu vraiment l'amour au début? Est-ce que l'amour est toujours là? Voilà, c'est cela. Il ne faut pas regarder à ce qui pourrait arriver. Non, il faut tenir compte. Est-ce que vous êtes convaincu qu'elle vous a vraiment aimé, mais qu'il vous a vraiment aimé? C'est ce qu'il faut vraiment regarder. Non pas, c'est vrai, c'est clair que chacun d'entre nous a des caprices, chacun d'entre nous a des défauts. C'est clair, c'est vrai. Mais n'empêche qu'il faut toujours regarder l'amour. Maintenant, secondo, après qu'il y a eu le premier contact, c'est la personne, c'est clair que j'ai vraiment véritablement aimé. Oui, c'est vrai qu'on a véritablement aimé. Je voulais revenir sur l'histoire d'un couple. Ils se sont séparés après 20 ans, ils se sont remis ensemble. Chacun a tourné de son côté. Ils ont fait 20 ans de vie commune, ils se sont remis ensemble ou bien 20 ans de séparation. Ah ouais, ok. Ils ont vécu longtemps ensemble, ils se sont séparés pendant 20 ans. Chacun a tourné. Et chacun a fini par réaliser qu'avec l'autre, je me sens plus bien. Donc, ils ont entrepris une démarche. L'un vis-à-vis de l'autre, par des personnes intermédiaires, cela est possible.
Alors, tu as une relation qui n'a pas marché, l'autre a eu plusieurs relations qui n'ont pas marché, donc qu'est-ce qu'on fait? Vous avez l'art de donner l'espoir, hein, mais si vous attendez 20 ans pour se remettre en couple, Oui, ça existe. il faut avoir longue vie déjà. Hein. Oui, il faut vraiment avoir une longue vie. C'est des situations qui existent, donc on peut toujours le On conquérir. va conclure sur le sujet. On peut toujours le conquérir, mais surtout en travaillant sur soi-même. Il faut savoir ce que l'autre veut. Il faut s'améliorer. Il faut s'améliorer. Il faut savoir ce que l'autre reproche au point de rompre la relation. Il faut savoir ce que l'autre reproche. Travailler là-dessus. Et puis revenir. Vraiment faire d'abord son meilleur culpa. Travailler là-dessus avant de chercher à revenir. Ça, c'est important. Oui, c'est vraiment important. Et votre mot de fin? Mon mot de fin, l'espoir est permis. Ce n'est pas parce que votre trou a été occupé qu'il faut aussi baisser les bras. L'espoir est perdu. Mais si... L'espoir est perdu ou permis? Permis. Okay. Mais si l'autre personne s'est véritablement engagée dans une vie où elle a officialisé sa relation, je souhaiterais que vous laissiez ce couple-là tranquille. Mais vous dites que 20 ans après, c'est possible aussi. Oui, mais 20 ans après, parce que l'autre n'avait plus personne dans sa vie. Et l'autre aussi n'avait plus personne dans sa vie. Il avait rencontré beaucoup d'échecs. Et puis je me rends compte qu'avec l'autre, on s'entendait mieux qu'avec ceux que j'ai eu, tout ça. Très bien. Voilà. On vous chante comment, M. Abou Keïta? 45, 45, 45, 49, pas de bip. 45, 45, pourquoi 45. Les gens vous bip? Oui, les gens bip. Et les gens souhaiteraient qu'on rappelle et puis ils vont expliquer leurs problèmes. Ça, c'est vraiment... Vraiment, bon, sans commentaire. D'accord. Voilà. On reprend le téléphone? 45, 45, 45, 49. Alors, votre trou, vous pouvez le récupérer. D'accord, mais on ne bipe pas pour ça. Non, on appelle sincèrement. Voilà. D'abord, c'est stimulant d'avoir des conseils gratuits. Oui. Déjà, donc maintenant, en plus, il faut que le consultant... c'est encore moi qui viens payer ma communication pour vous aider. Excessif, hein? Voilà, c'est vraiment pas intéressant. Alors, gros coucou à nos amis de Gabon, cette fois-ci, qui sont beaucoup manifestés, puis le Cameroun. Waouh, voilà. D'accord, en tout cas, mais c'est bien, on va organiser des émissions un peu itinérantes comme ça dans la sous-région, avec comme chef de plateau M. Yao. Parfait. Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà. Merci bien, et à la semaine prochaine. Oui. Et puis on pourra faire des décors Togo, décors Cameroun. Mais c'est ce qu'on doit faire. Voilà, c'est ce qu'on doit faire. Parce qu'il paraît qu'on est extrêmement suivi. Oui, partout, voilà. Extrêmement suivi. Hein. Voilà. D'accord, on va y penser. Donc vous restez, on en parle juste après l'émission. D'accord. Monsieur Abou Keïta, je remercie. Angelo Dogba et notre transition suivante. Nos DCM sont très nombreux à vouloir s'adresser à vous. À tout de suite. Salut. Puisqu'on n'est pas innocent, on fait comment? Puisqu'on n'est pas ignorant, on fait comment? Pour la patrie, ma soeur, on fait comment? Pour nos enfants, mon frère, on fait comment? On fait comment? Dis-moi, on fait comment? Vous à droite, jugez-les, ou libérez-les, protégez-les. Vous à gauche, n'insultez plus, ne vous vengez plus, respectez un peu.
Madame Fiossi Nadine, Madame, bonjour. Bonjour. Vous nous présentez le groupe CERCO. Oui. Qu'est-ce que c'est? Le groupe CERCO est un ensemble d'instituts universitaires basés en fait au Bénin, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en France. Et détient déjà 15 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur. Et il faut dire en fait que nous formons essentiellement dans le secteur tertiaire, comme par exemple les filières de finance, comptabilité, gestion d'entreprise, gestion commerciale, ressources humaines et communication, mais en même temps des filières au niveau BTS, en même temps des filières technologiques comme RIT, réseau informatique et télécommunications, système électronique, et aussi la licence et le master. Et vous existez en Côte d'Ivoire? Nous existons en Côte d'Ivoire, oui. Et nous sommes situés aux 2 plateaux, à côté de l'église Sainte-Cécile. Et il faut dire que la particularité à CERCO, c'est que tout étudiant qui rentre à CERCO, que ce soit en BTS ou en licence, ils prennent des ordinateurs portatifs. Ils reçoivent, chaque étudiant un ordinateur. Voit, là? Bien sûr, c'est cela. Et en master, par exemple, c'est des tablettes qu'ils prennent. Et il faut dire que ces ordinateurs, par exemple, pour la première année ou bien la licence, c'est des ordinateurs neufs, installés, et disposent déjà, par exemple, de 160 gigas de mémoire et puis 2 gigas de mémoire RAM. Ces ordinateurs disposent de Bluetooth, de webcam, de Wi-Fi. Mais en même temps, les utilitaires par rapport à chaque filière de formation. Par exemple, un étudiant qui est en finance comptabilité, il prend un ordinateur où il y a des outils liés à sa formation. D'accord. Donc, c'est déjà installé dessus et prêt à l'utilisation. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est quand vous dites qu'il prend l'ordinateur, dans le cadre de sa formation ou au-delà de la formation? Dans le cadre de sa formation et même au-delà. C'est pas que, par exemple, ces ordinateurs sont retournés à CERCO après leur formation. Non. Et notre objectif quand même à l'ère du numérique aujourd'hui, c'est que l'étudiant soit formé avec les outils qu'il faut, mais en même temps on lui donne l'outil pour qu'il se l'approprie. D'accord. C'est cela. Entendu. Alors ça amène une question évidente, le coût de la formation. Parce que si chaque étudiant a un ordinateur, on imagine que c'est élevé. Enfin, c'est ce qu'a priori on pense en tout cas. Non, non. D'abord, CERCO, c'est à vocation sociale et technologique. Et donc, par exemple, l'ordinateur, c'est pas vendu. Non, nous l'offrons en fait. Et pour que l'étudiant bénéficie de son ordinateur, par exemple, ce n'est pas des conditions qui sont exigées. Non, c'est juste que l'étudiant s'acquitte du tiers de sa scolarité et il bénéficie de son ordinateur. Vous voulez parler de la scolarité, des montants? La scolarité, par exemple, d'abord, nous recevons les affectés de l'État. Tout étudiant qui est affecté de l'État, il ne paye que juste des droits d'inscription, il ne paye pas la scolarité. Mais il a les mêmes avantages qu'un étudiant qui vient à titre privé. Et la scolarité à CERCO, ça tourne autour de 600 000, avec les droits d'inscription donnant droit aussi à l'uniforme, à l'ordinateur, tous les avantages. Très bien. Et bien sûr, ce sont les diplômes reconnus à l'international. Oui, nous sommes reconnus par l'État ivoirien, mais en même temps, nous avons le CAMES. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes disponibles dans 5 pays, installés dans 5 pays. Il y a le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la France. Donc, un étudiant même peut décider de faire sa formation au Bénin, un semestre au Bénin par exemple, et poursuivre cette même formation en France ou bien en Côte d'Ivoire. Très bien. Vous allez conclure, madame? Quels sont vos propos pour conclure? Ma conclusion serait que j'invite d'abord les étudiants, les parents à passer nous visiter. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes situés aux 2 plateaux, à côté de l'église Sainte-Cécile. Et nous sommes joignables au 58 88 25 97 ou le 46 55 17 52. Et nous avons un site web aussi, le www.groupecerco.com. Vous attendez combien d'étudiants pour cette année? En estimation, on peut prendre jusqu'à 800 étudiants. On reprend le téléphone, madame? 58 88 25 97 ou le 46 55 17 52. Je vous remercie. Au revoir, madame. C'est à moi de vous remercier. Je vous en prie. Monsieur Tra Alain. Monsieur, bonjour. Bonjour. Oui. Vous nous parlez de l'investiture du président national du SINAPCC. Oui, exactement. Et la dame qui vous accompagne, est-ce Madame Kofi? Madame Diafi. Madame Diafi. Madame Diafi. Elle est la première vice-présidente nationale. Très bien.
On et vous aussi écoute. Mme Keye également, qui est la 3e vice-présidente nationale. Très bien, vous écoute. Voilà. Merci bien, Myriam. Nous étions sur ce plateau les jours précédents pour annoncer aux coiffeurs et esthéticiens de Côte d'Ivoire l'événement qui est bien sûr la cérémonie d'investiture du président national, M. William Aboulé, du SYNAPECC, donc le syndicat national des professionnels éclairés de la coiffure et de l'esthétique de Côte d'Ivoire. Eh bien, donc nous sommes sur ce plateau pour donner une autre, pour ne pas dire une autre information, sinon que changer la date de l'événement. L'événement était prévu pour le samedi 14 septembre, voilà, samedi 14 septembre, et c'était au palais, n'est-ce pas, des sports de Treichville. Donc, compte tenu de l'indisponibilité du moins, n'est-ce pas, du palais, nous sommes contraints, n'est-ce pas, maintenant d'aller au plateau, à la caisse table, non loin, n'est-ce pas, de l'ambassade de France. Et ça va se passer là-bas le mardi 17 septembre. Et ce sera 17 septembre, ce sera à 10h. Et il faut aussi rappeler que c'est sous l'égide, n'est-ce pas, du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, et également le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Et cette cérémonie aussi sera aussi accompagnée, n'est-ce pas, de la remise des diplômes des artisans, n'est-ce pas, de la beauté, formés aux nouvelles techniques, n'est-ce pas, de travail, et également aussi de la lutte contre le sida. Donc, c'est plus de 900 artisans de la beauté qui vont recevoir ce jour-là, n'est-ce pas, leur diplôme. Et aussi, il faut rappeler que c'est sous, n'est-ce pas, le parrainage du président, n'est-ce pas, de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, M. Kassoum, n'est-ce pas, Bama Kassoum, qui est, n'est-ce pas, le parrain même de la promotion sortante. Donc, on a baptisé la promotion sortante Bama Kassoum. Donc, il sera présent avec nous. Et également aussi, il faut rappeler que nous aussi, nous voulons nous excuser auprès des artisans, sincèrement, et auprès de nos partenaires. Parce que ce changement a créé beaucoup quand même de désagréments sur leur calendrier. Donc, on veut déjà aussi nous excuser auprès des artisans. Vous nous et également, rappelez les titres des dames sur le plateau, s'il vous plaît? Pardonnez? Les titres des dames sur le plateau. Oui, comme je disais, celle qui est juste à ma gauche, c'est Mme Jaffi, c'est la première vice-présidente nationale du SYNAPECC. Elle est par ailleurs présidente, n'est-ce pas, d'une commune, la grande commune d'Abidjan d'ailleurs, la commune de Yopougon. Et juste devant moi, vous avez Mme Keye, qui est la 3e vice-présidente nationale, et par ailleurs aussi présidente de la commune de Cocody. D'accord. Voilà, donc leur présence sur ce plateau marque effectivement l'effectivité de l'événement que nous allons avoir, n'est-ce pas, le mardi 17 septembre. Mardi 17 septembre à la caisse table à partir de 10h. Un appel à lancer, on va donner la parole à la dame. Madame, vous avez un appel à lancer? Oui, bien sûr. Allez-y. Ben, on lance l'appel à tous les coiffeurs, coiffeuses de la Côte d'Ivoire parce que cette fête, elle est organisée pour tous ces coiffeurs. Et je suis sûre que la fête sera très très belle. D'accord. Merci. Aussi belle que vous en tout cas. Merci. Monsieur le téléphone, s'il vous plaît. Oui, les contacts, on a le 07 91 78 15 et le 01 24 64 16. Et pour la surprise, le président fera une démonstration. Et je crois que c'est Myriam qui sera, n'est-ce pas? Donc, ça va être sur mon plateau alors. Vous dites à 10h. Je commence l'antenne à 11h30. Non, on mais peut faire ça en direct ici? Non, pour vous on va démarrer soit à 11h par là, juste après. D'accord, juste pour merci dire à que vous. vous êtes très bien coiffé. Et puis bon, voilà, nous sommes Merci là toujours beaucoup. pour... En tout cas, je vais me rapprocher de vous. Hein. Voilà, c'est important. Ah, j'ai 2 salons de coiffure. Ce Ouais. que vous ne savez pas. Voilà, Je 2 vais me salons de rapprocher de coiffure, vous. mais est-ce que ceux qui exercent dans ce salon sont professionnels? Justement, la question, vous allez nous aider à évaluer tout cela. Effectivement. Et puis, quand on a des professionnels de la sorte, il faut avoir l'humilité de s'en rapprocher pour avancer, je pense. Effectivement. C'est pour Ça, cela c'est ce qu'on va que nous faire. avons initié des formations pour renforcer les capacités de ces coiffeurs-là, pour D'accord. que sur le plan mondial et international, on puisse vraiment aussi être représenté Tout à fait. en tant qu'Ivoirien et en tant qu'Africain. En tout cas, félicitations. Je vous en prie, madame. Merci à vous. Donc, c'est le mardi, Oui, le 17 très bien. septembre à 10h à 10 heures. Kestable. Merci, monsieur. Je vous en prie. Madame, merci également. Révérend Yoman, bonjour à vous. Bien, bonjour Marielle. On parle du tsunami. Oui, je vous laisse de la parole, monsieur, bonjour. Tout à Vous fait. êtes avec le prophète Jean-Paul Blé, qui nous vient de France. De France, tout Très à bien, fait. on vous écoute. Bien, alors je salue l'ensemble des téléspectateurs de la RTI 1. Je voudrais encore bénir ta vie. La Bible dit que demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite, ce qui voudrait dire que nous ne Vous cesserons allez jamais. regarder
La caméra est par là. Très bien. Nous ne cesserons jamais de prier, car la seule chose dont l'excès ne nuit pas, c'est bien la prière. Et donc, nous sommes là encore pour vous parler du tsunami de l'esprit et de la parole, cette plateforme de puissance, de parole, de révélation de la pensée de Dieu qui a lieu depuis déjà le 16 août 2013 et qui continue encore ce vendredi 13 septembre, vendredi 13 septembre, une date qui fait peur, une date qui fait parler d'elle. Et le thème que nous avons choisi pour ce rendez-vous-là, c'est le rendez-vous a été annulé. Quel rendez-vous a été annulé? Nous savons que pour qu'il y ait rendez-vous, il faut qu'il y ait un lieu, il faut qu'il y ait des personnes, il faut qu'il y ait une date. Certainement, un rendez-vous a été pris pour la malédiction, un rendez-vous a été pris pour l'échec, un rendez-vous a été pris pour toutes sortes de situations qui vont dans le sens de nuire à notre existence et à notre épanouissement. Mais ce vendredi, je vous invite à l'hôtel communal de Cocody, à la salle située au premier étage, parce que c'est de cela qu'il s'agit, pour déprogrammer tout ce qui a été programmé dans vos vies. Et il est important que vous puissiez venir dans la disposition selon laquelle il est possible que même si votre vie avait été au carrefour d'un échec, il est possible qu'à ce même carrefour-là, vous puissiez passer au succès. Vous savez, dans la Bible nous présente un prophète du nom de Balaam qui a été mandaté pour aller maudire le peuple d'Israël. Et au moment où il arrive au carrefour de maudire le peuple d'Israël, il se retrouve en train de bénir au lieu de maudire. Le rendez-vous de la malédiction ayant été annulé, il ne pouvait faire autre chose que bénir. D'accord. Pour la circonstance, nous avons invité un orateur de taille, c'est un ami, un frère, qui a accepté de venir, comme tous les autres orateurs d'ailleurs, qui est venu de Paris. De Londres, de Londres, ensuite d'Afrique du Sud, et cette fois-ci c'est de Paris, qui nous vient le prophète Blé de la montagne de Sion, Paris. D'accord, on va lui prendre 2 mots. Bonjour prophète. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. J'avais pour habitude de vous voir tous les jours depuis Paris, et là je vais vous voir de vive voix, en direct. Oui, je suis en déplacement sur la Côte d'Ivoire, et j'ai répondu à l'appel du prophète Yoman pour ce programme de veillée, parce que c'est un homme de charisme qui a une vision, et que nous qui sommes serviteurs depuis de loin en tant qu'amis, nous apportons la provision pour pouvoir impacter Abidjan, pour dire que Jésus-Christ est la destinée de tout chrétien, et rien n'est encore perdu, et que comme Joseph avait une vision, le prophète Yoman a une vision, et cette vision-là, c'est pour apporter le réveil, c'est pour changer les mentalités, c'est pour apporter la victoire que Jésus-Christ réserve pour cette veillée-là, qu'il y a une programmation qui a été annulée, et que ce qui a été perdu sera retrouvé au travers de cette foi, au travers de cette onction que le Seigneur nous réserve ce vendredi-là. Donc, rendez-vous demain. L'Éternel fera de nos esclaves les escaliers de nos destinées. Amen. Amen. Alors, il a dit prophète Yoman, ici c'est révérend Yoman, qu'est-ce que je dis? Oui, en fait, c'est la même chose. La révérence, en fait, est le titre ecclésiastique qui va avec le ministère. Donc, il y a plusieurs ministères, le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, et selon la dimension ecclésiastique que vous avez, vous êtes soit révérend, soit bishop, soit etc. Donc, selon le rang que j'occupe dans l'exercice du ministère, je suis révérend, mais dans la fonction, je suis prophète. D'accord. Voilà. Donc, ceci étant établi, on va conclure rapidement, et je vais lancer vraiment un appel. Nous sommes à quelques encabus de la rentrée scolaire. Nous voulons inviter les élèves et les étudiants à cette veillée de prière. Vous savez, le succès se prépare le premier jour de la rentrée. Et donc, c'est aussi le premier jour de la rentrée que nous devons remettre notre vie scolaire au Seigneur, car si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Il faut venir maintenant recommander tes études, ton bac, ton BTS, tes diplômes universitaires au Seigneur, pour que lui puisse te bénir. Donc, les contacts sont les suivants. C'est ce qu'on appelle désormais le contact des héritiers. C'est le 01 140 174 01 140 174 et le 40 91 89 85. Que l'Éternel vous bénisse. Et après ce tsunami, comme on le dit maintenant, plus rien ne sera pareil. Que Dieu vous bénisse. Merci, Mariam. Amen. Merci à vous. Prophète Kwadjo, bonjour à vous. Oui, bonjour, Mariam. C'est encore un privilège pour moi d'être sur ce plateau de la RTI. Il n'y a pas longtemps de cela, je suis passé sur le plateau pour annoncer le grand programme du 4 août 2013. Et à ce programme, le thème principal était le fruit des entrailles. Et donc, Dieu étant véritablement dans sa parole, nous avons fait appel à toute la population. Et ce jour-là, il y a eu plus de 15 personnes que nous avons reçues spécialement de l'extérieur
Il y en a qui sont venus de la France, d'autres du Canada, d'autres de la Belgique, spécialement pour ce programme. Et Dieu étant tellement bon, je vous assure que tout juste après le programme, quelques 2 semaines après le programme, puisque c'était un programme pour le fruit des entrailles, des femmes qui sont venues, qui étaient dans l'incapacité de faire des enfants. Aujourd'hui, ces femmes-là, il y a plus de 20 qui sont devenues de futures mères, puisqu'elles sont enceintes. Et elles sont venues la tester, puisqu'elles ont fait des tests, tout ça avec les rapports médicaux, qu'elles sont venues à l'église pour venir montrer, attester que véritablement Jésus est Seigneur et qu'il est dans sa parole. Ce qui a été particulier ce jour-là, c'est qu'en plus des prières et de l'enseignement si profond que le Seigneur prophète Jacob Tété a donné au peuple de Dieu ce jour-là, il a fait la distribution de ce qui va vous paraître un peu bizarre, de la bouillie de miracle. La bouillie de miracle, il s'agit de quoi? Dans les Saintes Écritures, la Bible parle des choses folles que Dieu prend dans le but de confondre les sages. La Bible dit que Dieu prend les choses faibles de ce monde dans le but de confondre ce qui est fort. Dieu prend des choses que nous avons l'habitude d'utiliser, telles que l'eau, ça peut être la poussière, puisque dans la Bible, le Seigneur Jésus a utilisé même de la poussière, de la boue pour guérir un aveugle. Et il y a aussi des mouchoirs qui ont été utilisés par l'apôtre Paul pour pouvoir guérir des malades. Et ce jour-là, il y a eu la distribution de la bouillie gratuitement. Et quand la bouillie a été distribuée, ils sont allés, ils ont donné aussi à des personnes qui n'étaient pas forcément là à ce programme. Et aujourd'hui, même hier, il y a une dame qui est venue nous voir pour dire qu'elle a reçu la bouillie, elle n'était pas à ce programme, mais aujourd'hui, elle est devenue une femme enceinte. Et donc, je vous ai lancé l'appel à tous les Ivoiriens que c'est en un seul lieu que ça se passe, c'est à Rivers of Eden Ministry, à Angry 8e tranche. C'est à la même place et c'est ce dimanche-là à 8h. Que le programme aura lieu. Le programme a pour thème le dimanche de la directive des fruits des entrailles et de la prospérité. Le prophète Jacob Tété dit que ce dimanche, il n'y aura pas seulement la bouillie pour le fruit des entrailles. Ceux qui ont entendu parler de ce programme, mais qui n'ont pas eu la grâce, la possibilité de se déplacer, on leur fait le privilège d'être là ce dimanche. En fait, d'autres aussi, d'eux aussi de profiter de cette grâce-là. Et donc, aussi, ce sera pour la prospérité. Vous allez devoir conclure, s'il vous plaît. Et donc, comme je disais, le programme est pour le fruit des entrailles et aussi pour la prospérité. Et donc, à cette distribution gratuite de la bouillie, c'est ce dimanche 15 septembre à 8h00 que nous faisons appel à tous les Ivoiriens. Et nous sommes situés à Angry 8e tranche, dans le prolongement de la pharmacie 8e tranche. Nous sommes situés toujours en bordure de la Grande Voie. L'église est Rivers of Eden Ministry. Et les contacts que nous donnons ici, dans le but de permettre que tous puissent venir profiter de ce moment-là, c'est le 47 80 70 99. Et le 02 81 84 85 et le tout dernier qui est le 22 50 49 12. Vous nous appelez et nous rendrons disponibles pour vous. Que Dieu vous bénisse et on s'attend ce dimanche à 8h. Merci. Didier Aladi Toutouya. Monsieur, bonjour. Bonjour Mariam. Championnat d'Afrique des DJ. Oui, championnat d'Afrique des DJ. Jour J, moins 2. Ouais. Toute la ville en parle en ce moment. Les communautés sont en train de se mobiliser. Alors, juste cette antenne pour en parler à nouveau. Pour que tous les Ivoiriens, je dis bien, tous les Ivoiriens se lèvent comme un seul éléphant. Pour que nous allons défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire au Palais de la Culture ce samedi à partir de 16h. Je voudrais en même temps lancer un appel pour dire que les communautés qui participent... Regardez la caméra pour lancer l'appel. Voilà. Je voudrais dire que les communautés qui participent à cet événement, je veux dire le Burkina, le Mali, la Guinée, le Sénégal, le Bénin, le Togo et enfin la Côte d'Ivoire, ces pays-là, pour les citer que la Guinée et puis le Burkina, ont payé des billets d'avion pour des citoyens pour accompagner leurs représentants à ce championnat. Parce qu'il faut signaler, c'est un championnat. Il faut signaler, donc c'est un enjeu africain. Alors je demande à tous les Ivoiriens de se mobiliser comme un seul homme, de venir au palais. Je demande à tous les DJ, que ce soit les DJ de discothèques, de maquis, de bars, que ce soit les DJ qui jouent des platines, que ce soit les DJ chanteurs, tous ceux qui appartiennent à la corporation, de se lever comme un seul homme pour prendre la direction du Palais de la Culture ce samedi 16 à partir de 16h. Mais au-delà de ça, je voudrais le dire, nous avons fait une petite organisation de DJ qui essaie de booster cela, nous ne sommes pas accompagnés. Donc je lance un appel aux autorités qui puissent nous accompagner pour que ce soit une véritable fête, un succès vraiment d'une envergure. Parce que après 20 ans, 23 ans,
c'est l'édition ivoirienne. Le dernier championnat a eu lieu en 90 à Abidjan et nous sommes détenteurs du trophée. Donc nous devons défendre notre trophée et nous sommes sur nos terres. C'est très important parce que les différents ministres qui nous ont appelés nous ont demandé est-ce qu'on a les réceptifs, les commodités pour recevoir des personnes qui vont venir pour accompagner leurs candidats. Et les communautés nous ont approchés pour nous signifier cela. Ils ont même déjà commandé des tickets. Ils sont en train, dans leurs QG respectifs, de faire de la grande mobilisation. Donc ce n'est pas du jeu. C'est comme si les éléphants footballeurs vont participer au championnat d'Afrique de football. C'est la même chose. Mais personne ne pense que c'est du jeu. Hein. Non, mais je suis en train de dire parce que les communautés nous ont approchés. Donc ça veut dire que l'événement est plus grand même que nous visions. Donc on est dans une autre dimension. Donc nous appelons nos autorités vraiment qui puissent nous aider pour que ce soit une véritable fête. Pour que l'intégration africaine... Vous n'êtes pas allé les voir avant? Si, on allait les voir. Nous sommes dans la même vague. Mais il y a de nouvelles commodités qui s'offrent à nous. Donc on souhaiterait. Très bien. Et ce championnat est placé sous le sceau de l'intégration africaine. En plus. C'est très important. C'est déterminant. C'est déterminant. Très bien. Donc samedi 14 à partir de 16h au Palais 16h au Palais de la Culture. Les tickets sont à 5 000 francs, les VIP à 10 000 francs. D'accord. Je voudrais remercier la RTI parce que la RTI a accepté volontiers de nous accompagner sur cet événement et c'est la raison pour laquelle nous communiquons aisément. Nous sommes très à l'aise dans la communication. La RTI, ça c'est votre maison, ça? Oui, on a la maison et c'est très important. C'est important. C'est pas Bedel qui dira le contraire. Donc, je rappelle les contacts, oui. 45 11 20, pardon, 45 11 12 20. 45 11 12 20, deuxième 07 96 24 72. Tous les DJ qui souhaiteraient participer aux premières parties sont priés d'appeler le 45 11 12 20 pour qu'ils soient programmés, pour que cette fête ait toutes les couleurs et toutes les connotations du DJing. C'est très important. Merci à vous. Vous aurez droit au scratch, au remix, au méga mix, au passe-passe. Les chanteurs vont faire leur partition. Merci Mariam. On se retrouve demain, voilà, à la même heure. D'accord. Merci à vous. Monsieur Bedel, le grand Bedel. Ouais, le grand Bedel. Tout à fait. C'est plus le gros Bedel. Hein. Non, c'est le grand. J'entends encore ça dans les chansons. Ouais, bon, on il faut leur dire de reprendre ce passage dans la chanson et de mettre le grand Bedel. Voilà, désormais, ce sera le grand Bedel dans la chanson. C'est important. Donc les DJ, les artistes, c'est le grand Bedel. C'est le grand Bedel. Voilà. Le programme de New Ice. Ouais, le programme de New Ice, je tiens à saluer toutes ces personnes qui nous regardent. Là, Marie, qui pleut beaucoup. Tout le monde, je pense que tout le monde est à la maison. Je suis là pour annoncer. Aussi, hein. Ouais, voilà, hein. au travail. Bon, là, nous sommes au travail, là. Oui. Là, nous sommes au boulot. Voilà, et je suis là pour annoncer l'événement que tout Abidjan parle en ce moment, l'anniversaire de Boni BCAO qui aura lieu le dimanche au New Ice. Boni BCAO, c'est un jeune Ivoirien, un opérateur économique qui soutient beaucoup le coupé décalé, qui a décidé vraiment de se faire plaisir. Ce dimanche au Ice, il invite tous ses amis, tous ses connaissances, tous les artistes DJ qui l'ont beaucoup chanté, qui l'ont vraiment fait plaisir et qui lui aussi l'a fait plaisir d'être à cet événement le dimanche 15 au New Ice à partir de 23 h. Il aura la participation de plusieurs artistes ce dimanche. Il aura la présence de KJ Vara, Arafa DJ de Bordeaux, DJ Mix, DJ Lewis, Ivan Trésor. Il aura presque toute la crème des artistes qui marchent très bien en ce moment. Donc l'événement, c'est le dimanche, l'anniversaire de Boni BCAO, au New Ice, au Des Plateaux. Voilà, donc je pense que quand je suis là, tout le monde sait que c'est le New Ice. Donc voilà. Donc, vous êtes invités à cet anniversaire. Mais le programme de la semaine, quel est-il? Le programme, vous savez, hier, c'était le grand jour du marché, la soirée qui fait toujours très très fort à Abidjan. Et aujourd'hui, jeudi, nous avons la soirée Ladies Night. Et le jeudi prochain, nous aurons le grand lancement du battle des meilleurs danseurs du coupé décalé en Côte d'Ivoire. Je serai sur ce plateau pour vous présenter la coupe qui sera en compétition. Et les vendredis, samedis, c'est le week-end où les DJ vraiment vous donnent beaucoup d'ambiance. Et les dimanches, c'est le dimanche folie. On termine en beauté. L'apothéose de la semaine, on termine en beauté en fin de semaine avec beaucoup de beaux spectacles. Donc voilà, vous êtes invités. Je vais profiter pour vous donner nos numéros de réservation. Et la localisation d'abord? Le New Ice est situé au Des Plateaux, sur le boulevard Latry. Voilà. Juste en face d'une station que je peux faire taire le nom. Voilà, donc c'est le 01 48 24 18. Et vous pouvez appeler aussi les concepteurs Malonje et Bébouche au 06 32 27 69 ou au 45 49 14
49 15 14 18, On va voilà. reprendre le téléphone. 49 15 14 18 pour avoir plus d'informations et pour réserver pour le New Ice. Merci Mariam. Merci. Et je tiens à vous dire qu'en ce moment il pleut très fort, la chaussée est glissante, donc tous les conducteurs, allez-y un peu doucement, je pense que c'est encore mieux. C'est un bon conseil, merci à vous. Donc vous êtes venu tranquillement en conduisant, sans... Ouais, tranquille, parce que là, Tranquille. la route n'est pas trop bien. Donc je demande à tous les conducteurs qui ne sont pas encore sortis, en allant qu'ils aillent doucement. Doucement, tout Voilà. à fait. Et la vie est longue. En tout cas, il faut qu'elle le soit, en tout cas. Ouais. Il faut. Merci à vous, Bédé. Merci. Monsieur Kwasi Eric, monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes directeur des affaires étudiantes. Oui, Où donc? à l'Institut universitaire d'Abidjan. Très bien. Vous Alors, nous en parlez. Ok. Donc, ce matin, je suis là pour vous parler de la direction des affaires étudiantes. Mes prédécesseurs avaient déjà parlé des programmes de formation à l'Institut universitaire d'Abidjan, mais ce matin, je viens parler de quelque chose de particulier. Alors, la direction des affaires étudiantes est une direction qui a été mise en place pour prendre en compte les préoccupations et les conditions de fréquentation des étudiants au niveau de l'UA. Alors donc c'est un plus par rapport à tout ce qu'on voit d'habitude. Et donc cette direction-là, normalement, a été mise en place parce qu'on s'est dit tout simplement que bien fréquenter, c'est le faire dans un cadre agréable et favorable et surtout stimulant. Donc cette direction-là, normalement, en plus de tout ce que nous avons mis comme infrastructure et stratégie pédagogique au niveau de l'Institut universitaire d'Abidjan, cette direction-là prend en compte les aspects sociologiques, psychologiques, etc., de la fréquentation des étudiants. Alors l'objectif, c'est de maximiser le bien-être des étudiants durant leur cursus scolaire au niveau de l'Institut universitaire d'Abidjan. Et pour pouvoir réussir cela, nous avons divisé cette direction-là en 3 services avec des missions bien précises. On a d'abord le service aux étudiants. Le service aux étudiants qui est chargé d'accueillir et intégrer les étudiants, aider. Donc ce service-là est chargé d'aider les étudiants. Il est chargé de les orienter et de les insérer dans le tissu professionnel. On a aussi le service du bien-être des étudiants. Et ce service-là, normalement, se charge un peu plus des activités sportives, des activités culturelles, etc. Donc nous, on souhaite que nos étudiants, en plus de l'aspect intellectuel, puissent vraiment avoir ce qu'on peut appeler le développement humain en s'impliquant dans d'autres activités. Et enfin, on a le service de formation pratique avec en son sein 2 centres, donc le centre d'entrepreneurship et le centre d'information et de renforcement des capacités. Alors, la particularité de ces 2 centres-là, c'est que dans le premier, le centre d'entrepreneurship, on permet à nos étudiants de définir, donc on les accompagne dans la définition et de la mise en œuvre ou de la réalisation des projets d'entreprise. Donc, on souhaite que nos étudiants, au lieu d'être des demandeurs d'emploi, soient eux-mêmes des créateurs d'emploi. Donc, il y a ce centre-là qui les accompagne. Voilà, justement. Donc, pour leur permettre de se construire et de se réaliser eux-mêmes. Le deuxième élément, le centre d'information et de renforcement des capacités, permet à nous, donc c'est des centres communautaires qu'on a installés un peu partout. Amorcer la conclusion quand même. Oh, ok, voilà. Alors, donc, je dis que nous avons plusieurs activités que nous offrons à nos étudiants, juste pour leur bien-être. Et bon, pour parler aussi de tout ce qu'il y a à l'intérieur de toutes ces activités-là, on a des associations, mais notre école aussi participe à beaucoup de concours. Alors, en 2002, depuis le 2002, on a commencé. On a été finaliste OASU. On a été finaliste University Cap cette année. On est champion du concours de génie en herbe des juristes. Et on va participer en octobre prochain à la finale internationale au niveau des WAGA. Donc, moi, je pense que tout ce qu'on met en place, normalement, c'est pour le bien-être de nos étudiants. Et faire le choix de l'Institut universitaire d'Abidjan, c'est la meilleure des choses que les parents puissent faire. Alors, donc, je vais rappeler nos contacts. Bien sûr. Adresse géographique, nous sommes situés aux 2 plateaux, 7e tranche, au niveau de la rue L40. Adresse téléphonique, nous sommes au 22 42 22 65. Alors, pour lancer un appel aux parents, je crois que nous voulons les inviter, à tous les parents de la Côte d'Ivoire, nous les invitons, et même ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, nous les invitons à choisir l'Institut universitaire d'Abidjan et à nous faire confiance parce que nous mettons tout en œuvre pour faire de leurs enfants les leaders de demain. Attendez, donc c'est notre université dont vous parlez comme ça. Parce que c'est tellement surprenant et agréablement surprenant de réaliser que vous êtes dans une dynamique de réelle communication. Bien sûr. Et d'entretien et de bien-être de l'étudiant, au point d'en faire une direction. Oui, bien sûr. Que je suis restée sans voix par rapport à ce changement.
C'était un changement impressionnant. Hein. Oui, c'était un changement impressionnant. C'était un changement impressionnant parce que tout ça fait partie de la réalisation de l'homme. Tout à fait. Voilà. C'est important d'intégrer ce genre de notions. Oui. D'accord. Les téléphones, s'il vous plaît? Le téléphone, je reprends le 22 42 22 65. On peut reprendre encore? 22 42 22 65. D'accord, très bien. Monsieur Créman Wilfried, monsieur, bonjour. Bien ça. Bonjour. Vous êtes avec Doliziana. C'est bien ça. Nous parlons Close-Up Dance Battle, c'est la demi-finale. C'est la demi-finale, effectivement. Après 4 manches intensives avec un show qui ne dit pas son caractère, nous vous réservons une demi-finale déjà de feu. Ce samedi à partir de 18h. Nous avons un changement de lieu. Pour la demi-finale, à la demande générale, nous avons déplacé l'activité. Nous serons avec tous les jeunes qui sont derrière l'eau, comme on le dit dans notre jargon. Donc, on va à Koumassi, on va à la place Inch'Allah. On sera là-bas à partir de 18h. Donc, on invite tous les jeunes de Koumassi, tous les jeunes de Treichville, Makori, Port-Boué, tous les jeunes d'Abidjan, tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. On a assisté à 4 manches de feu, on a vu des prestations de groupes vraiment géniales, des chorégraphies hyper bien enchaînées. Et la demi-finale nous réserve de très grandes surprises. Donc venez élire avec nous les meilleurs danseurs, ceux qui vont partir à la finale. Et je le précise par avance, la finale, elle est prévue pour le 28 septembre. À la fin de ce mois, on vous réserve de très grands artistes surprises. Déjà, et comme toujours, nous avons un show pendant nos différentes manches. À la demi-finale, ça ne va pas manquer. On sera avec Conan le Barbare qui vous assure vraiment quelque chose de spécial pour la demi-finale. Soyez là pour voir. On a aussi d'autres artistes invités comme Claire Bailly qui sera là, Kedjevara, et tout cela pour l'ambiance. Mouloukoukou sera de la partie aussi pour l'ambiance. Je veux rappeler que pendant Close-Up Dance Battle, on a 2 compétitions majeures parce que Close-Up, c'est aujourd'hui 2 variantes. On offre 2 compétitions pour marquer cela. On a la compétition des groupes qu'on a baptisé Battles, donc qui sont des battles, on va dire ordinaires, mais sur des thèmes un peu plus locaux. Donc coupé, décalé, un peu de l'azonto et tout cela. Et on a la partie closer donc qui intègre des compétitions de couple, donc sur des thèmes comme le zouk, salsa, tango et tout ce genre de danse. Vraiment, vous allez sur la page Facebook de Close-Up, vous tapez Close-Up Côte d'Ivoire, vous avez de belles images, vous avez de belles vidéos qui vous montrent ce qui a été fait pendant les manches, pendant les 4 premières manches et qui vous annoncent la demi-finale avec les groupes qui seront en compétition. En tout cas, le spectacle, c'est un spectacle unique, un spectacle de qualité, dans une ambiance survoltée pour vous, jeunes de Koumassi, jeunes de Makori, jeunes d'Abidjan. Donc on vous attend nombreux ce samedi, juste après-demain, à partir de 18h à la place Inch'Allah. Venez nombreux, nous allons faire la fête. Je rappelle que l'entrée est libre et je laisse nos contacts. Bien sûr. Nous avons le 800 00 123, c'est une ligne gratuite. Vous appelez, vous avez toutes les infos. Et je rappelle, vous allez sur Facebook ou sur YouTube, vous tapez Close-Up Côte d'Ivoire, vous avez toutes les informations. Donc venez, on va faire ensemble le show avec les groupes qui vous réservent un spectacle de qualité. Venez avec Conan le Barbare, avec Kedjevara, Claire Bailly pour le show et Mouloukoukou pour l'ambiance. On sera ensemble tout ce samedi. Merci beaucoup. Doliziana. Merci à vous. Gérard Depardieu, bonjour. Bonjour Myriam. Alors, Maréchal Didier, bonjour. Programme du Best of Discothèque. Effectivement, bonjour à vous, téléspectateurs. Merci encore de faire confiance au magazine du Midi de chez nous. Et ce soir, c'est un show qui va se faire savoir, qui va se vivre avec 2 fois à gauche et 3 fois à droite. Maréchal Serge Beno de Bordeaux Doliziana et parrain de cette soirée-ci ce jeudi au Best of Discothèque, 6 au Vallon, la rue des Jardins, au carrefour du 12e arrondissement, le commissariat, je veux bien dire, qui sera à Bounidal. On vous invite, les nombreux, à venir. La soirée intitulée Les immanquables rendez-vous du jeudi au Best of Discothèque. Myriam, c'est pas du jeu, c'est de la bombe, c'est ce que vous appréciez, vous aimez, et c'est pour cela que nous vous le ferons tout le temps. Alors, Maréchal est en prestation, quel soir? Effectivement, aujourd'hui, 12 septembre, voilà, lui, Serge Beno, de Bordeaux Doliziana, et la soirée sera parrainée, chapeautée par Abou Nidal de Genève.
Ah, je pensais que c'était échelonné. Donc, toutes ces personnes-là, c'est aujourd'hui même. C'est pour cette date d'aujourd'hui. Wow. C'est pour cette date d'aujourd'hui. Et Maréchal va devoir répondre également, après aujourd'hui, il va devoir répondre de la soirée du jeudi sur prochain. Il sera là parce qu'il est beaucoup sollicité par les femmes. En tout cas, voilà, il est beaucoup sollicité. La première d'ailleurs, c'est Myriam, il faut le dire. S'il s'ennuie, ou bien s'il a des ennuis, nous on ne sait pas. Franchement. Mais, Allah. C'est une affaire de Allah. Alors ce soir, il faut retenir que la soirée est parrainée par Abou Nidal. Vous aurez Serge Beno en attraction et de Bordeaux d'Olisiana. Maréchal viendra pour confirmer sa présence le jeudi prochain au Best of Discothèque. Et sur ce, à partir de ce jeudi 12 d'aujourd'hui au 24 octobre, sachez que c'est toute la crème du coupé-décalé, en fait, les artistes les plus en vogue de la capitale qui sont programmés. Vous vous demandez comment nous joindre pour des réservations fermes. Alors faites le 01 12 12 43 et le 07 73 45 99. Si tu as des soucis, que tu ne sais pas où aller, tu n'as pas à t'emmerder, pose-toi la question. Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Automatiquement, tu auras une réponse. Ton intuition te dira, va au best-of. Et c'est ce soir, ça se passe. À partir de 22h au petit matin. C'était là Gérard Depardieu. C'était Gérard Depardieu. Eh bien, le bonjour à vous. Waouh, très bien. Maréchal, il est mort de rire. Alors, monsieur Yakoui Serge. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez du trophée, le trophée Akasaye Lazare. Oui, effectivement. Sous le parrainage de M. Akasaye Lazare, PCA de l'AIGF, Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences, la jeunesse de la Palmeraie, CIPIM 2B3 Paradise, organise un tournoi de Maracana dénommé le tournoi de la réconciliation et de la paix, trophée Akasaye Lazare, qui a débuté depuis le samedi 11 août 2013 et qui va prendre son apothéose ce samedi 14 septembre 2013. Au programme, nous avons 14 heures installation des invités, 15 heures finale des minimes qui opposera FULAS contre Espace Vert, 16 heures finale des seniors qui opposera Fantastique FC CIPIM 4. Et il y aura une sortie détente le samedi 15 septembre sur la plage de Grand Bassam. Le monsieur qui vous accompagne, qui est-il? C'est un membre du bureau, du comité d'organisation. C'est M. Alou. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, vous avez un appel à lancer parce que nous sommes au terme de ce magazine. L'appel à lancer, c'est le moment. Bon, on voulait d'abord remercier le syndic de la CIPIM 2B3 Paradise et remercier tous les camarades qui nous ont vraiment aidés dans l'organisation de ce tournoi. Et inviter le public, les jeunes de la Palmeraie, vraiment à venir au stade de la CIPIM. C'est quand vous avez dit? C'est ce samedi 14 septembre. 14 heures aussi. Voilà, 14 heures. Des téléphones, monsieur? Pour nous jeunes, on fait le 07 28 77 42. Voilà. Merci à vous. 01 56 72 77. Très bien, merci messieurs. Nous sommes au terme de ce magazine. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous le rappelle à toutes fins utiles que vous pouvez nous joindre sur notre site internet www.rti.ci. Et puis cela dit, nous sommes à l'antenne lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi dans le cadre de ce magazine. Sinon, rendez-vous demain, même heure. D'ici demain, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Baba.